Faire une architecture, même si on la fait à plusieurs, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine et peut-être moins démonstrative. Je suis Cyril Le Bihan, architecte, je représente l'agence Ardel et Le Bihan. Et on a été sollicité pour monter une équipe pour ce concours Inventer Bonzo. On trouvait que c'était intéressant d'avoir une équipe assez pluridisciplinaire et pluriculturelle. On a tous, je pense, en tant que promoteurs, travaillé sur l'une de ces grandes consultations, réinventer Paris ou inventer la métropole du Grand Paris. Et on s'est tous rendu compte de nos lacunes peut-être sur la méthode, cette nécessité qui se fait jour d'apporter de nouvelles compétences, d'agréger de nouveaux partenaires. Je suis Gérard de Marcillac et j'habite la Tour Jade qui est juste au bout du centre commercial Italie 2. Il s'agit pour moi d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce lieu, pourquoi j'y suis bien. Moi je suis tout à fait frappé de l'organisation générale, de toutes ces idées qui doivent se recroiser, des gens qui changent, qui rechangent. Enfin, c'est bien organisé, c'est tout à fait clair. C'est vrai que moi je trouve que c'est hyper enrichissant, notamment pour avoir un point de vue des différents acteurs, puisqu'on n'a pas tous le même métier, on n'a pas tous les mêmes approches des thématiques qu'on peut aborder. Donc moi je trouve que c'est un vrai plus pour faire travailler la matière grise de chacun. J'ai évidemment beaucoup aimé la méthodologie qui a été proposée aujourd'hui pour justement relier tous les participants à cette journée. On vient tous d'horizons différents, il y a des gros opérateurs, il y a des petites structures et finalement on était tous sur un pied d'égalité et à travers les différents moments de la journée, on a échangé avec beaucoup de personnes différentes, avec des apports assez riches des uns et des autres sur des thématiques que j'ai trouvées extrêmement bien choisies, auxquelles je ne m'attendais pas du tout en arrivant ici, notamment le thème de Paris la nuit, habiter en hauteur. Je suis venu parler de l'importance de la prise en compte finalement des temporalités quand on veut concevoir, quand on veut aménager un espace urbain. C'est comment on peut transformer un quartier, effectuer une véritable transformation urbaine à travers ces activités ludiques et ces activités festives en soirée ou la nuit. Je suis passeur urbain et notamment auteur d'un guide alternatif qui s'appelle L'autre Paris, pour parler d'un Paris innovant, créatif, écologique, inclusif, ambitieux aussi au niveau urbanistique et architectural, et faire le pont entre Paris donc, et sa proche banlieue. Essayer d'enjamber de manière un peu agile et bienveillante pour les visiteurs cette muraille de Chine qui est le périphérique, qui est une grosse barrière physique et psychologique aussi entre Paris et sa banlieue. C'est que j'ai trouvé les gens très à l'écoute, très investis, on sent qu'ils sont vraiment portés par l'enjeu. Et que par ailleurs, ils ont vraiment besoin de ce temps d'accélération tous ensemble pour accélérer le projet et en trouver les lignes de force et le sentiment que de ce point de vue-là, la dynamique est bien partie. Ça nous donne une capacité d'accélération extrêmement importante, extrêmement bénéfique. Deuxième point, ça nous a permis de sortir des sentiers battus, de sortir de nos habitudes et de se travailler par workshop, par petites sessions, par atelier, sur un temps très court et surtout avec une dynamique sur une seule journée. C'est une manière de travailler dont on n'a pas l'habitude et qui est assez déstabilisante, assez surprenante. Pour ma part, je ne suis pas habitué à ce type d'organisation, c'est assez intéressant. Et avec une part d'inconnu, il faut se laisser guider. On a conscience que dans le projet Bunzo, c'est une responsabilité très forte que la ville nous a déléguée, puisque développer un peu plus de 100 000 m² dans la ville de Paris, c'est un enjeu assez structurant. On a très conscience qu'il fallait qu'on agrège d'autres compétences. C'était absolument passionnant et ça nous a permis vraiment on l'espère, d'apporter la réponse la plus pertinente à la question qui est posée par la ville.